Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc je vais accélérer la vidéo, faire la sélection de mes cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me voici de retour avec vos cartes sélectionnées pour le mois de juin 2024. Donc, ici l'énergie générale de votre mois, donc une énergie plutôt extérieure qui vient un petit peu, je dirais, colorer votre mois de juin. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la justice. Donc la justice de possibilités, soit c'est la justice, hein, le tribunal, une affaire en cours qui peut porter ses fruits ou pas, tout dépend. Donc un procès, tout ce qui est amende, etc., mais également administratif. Et aussi l'énergie de l'équilibre. Donc, trouver un équilibre sur ce mois de juin, je ne sais pas dans quel domaine particulièrement, on va certainement le découvrir ici. Donc, c'est peser le pour et le contre, hein, mettre dans les plateaux de la balance afin de, je dirais, de choisir et de trancher au mieux dans ce qui est le mieux. La justice fait preuve de discernement, elle est factuelle, elle est concrète, elle ne se perd pas dans de l'illusion mentale, ni dans ses émotions. Voilà, on est là-dessus. Bon, 3 axes importants. L'amour, déclaration coup de foudre rencontre, donc peut-être un rééquilibre dans un couple, dans l'amour. Rééquilibrage du chakra du cœur, pourquoi pas. Ok, ça peut parler, de toute façon avec la justice et l'amour, ça peut parler d'un divorce, d'un mariage. Ok, on continue. 2 fois la justice. Bon, bien, donc, rien de plus, hein, mais par contre, c'est doublement la justice. Hein, donc, pour certains, il peut y avoir vraiment une énergie de procès. Pour d'autres, c'est vraiment une énergie d'équilibre ou de déséquilibre. Il y en a peut-être une qui est en déséquilibre et l'autre qui est en équilibre, c'est possible. On parle vraiment ici amour-justice, hein, d'une union, d'un achat commun, d'un contrat de travail, oui, on peut parler d'un contrat de travail avec la justice, ou d'un divorce, hein. Et la troisième, la protection. Bon, super. Donc, vous êtes protégés. Donc, pour ceux qui se mettent la rate au courbouillon par rapport à un procès ou par rapport à un couple, bon, vous êtes protégés. Dans tous les cas, ce sera positif. Cette carte parle de positif dans tous les domaines. Bon, on continue. Donc, il peut y avoir peut-être une bonne nouvelle pour vous sur ce mois de juin. Quel est votre état d'esprit? Le roi de bâton, l'entrepreneur, le passionné, celui qui c'est tout droit. Il y a une énergie de détermination. Vous êtes déterminé à avancer, déterminé à gagner, déterminé à divorcer, à vous marier, déterminé à quelque chose. Vous pouvez manquer un petit peu de rondeur avec le roi de bâton. Hein, c'est possible, hein, parce que vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Donc, il peut y avoir un petit côté un peu têtu, borné. Le roi de bâton est magnétique, charismatique. Il arrive à beaucoup de choses, hein, rien que par ça. Parce qu'il est il rayonne en fait. Il rayonne profondément. Super, moi ça me va, c'est une belle énergie. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? On a le 7 de coupe. Alors peut-être que vous ne savez pas où vous allez. Peut-être que vous n'êtes pas sûr. Peut-être par rapport à vos émotions d'amour. Il y a une énergie avec le 7 de coupe de réflexion de ce qu'on a vraiment envie de vivre émotionnellement parlant. On est un peu dans le brouillard avec le 7 de coupe. Ça vous chiffonne parce que vous n'y voyez pas très très clair. C'est comme si avec un roi de bâton, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants et que vous ne maîtrisez pas tout. Et ça vous chiffonne. Deuxième carte avec le 7 de coupe, le valet d'épée. Il peut y avoir de la dispersion ici. Vous pouvez être sur plusieurs dossiers, plusieurs projets à la fois, et ça devient un peu méli-mélo, ça devient un peu brouillard, c'est possible. Le valet d'épée, après, c'est une nouvelle idée, une nouvelle pensée, et qui peut vous demander de faire un tri, parce que vous ne pouvez pas tout faire. D'où la recherche de l'équilibre.
On continue. Quel est votre défi? Oh là là, encore cette tour. Croyez-moi, cher Capricorne, la plupart des signes ont eu la tour ou l'arcane majeur, son nom, donc la mort, le changement, la renaissance, dans son tirage de juin. Donc la tour en défi, on va retirer une carte dessus, c'est pas simple, on va voir. La tour, c'est un changement. C'est détruire pour pouvoir mieux reconstruire. On comprend mieux ce qui vous chiffonne parce que vous ne savez peut-être pas quoi détruire. Vous avez peut-être envie de tout garder, mais là, il va falloir retrouver un équilibre. La tour, c'est donc je dirais, ça peut être aussi l'univers qui vient un petit peu vous bousculer, bouleverser vos habitudes, bouleverser votre vie, parce que vous devez voir des choses qui sont obsolètes dans votre vie. Donc, il y a un coup, alors ça peut être un coup de foudre, hein, évidemment aussi. Hein. On va regarder tout de suite, on va reprendre une carte. Mais ça vient chambouler votre vie et c'est votre défi. Alors, le défi avec la tour, c'est simplement de l'accueillir, de l'accepter. Parce que il y a toujours un avant-tour et un après-tour et l'après-tour est toujours bien meilleur. C'est-à-dire que l'univers ne vous veut pas de mal. Il est là pour vous chahuter un petit peu parce que vous ne voyez pas ce que vous devriez voir de vous-même, et du coup, il va vous mettre en lumière des choses. Mais c'est soudain, ça vous attrape au vol, quoi. Vous êtes protégé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour en information complémentaire sur ce mois de juin 2024 ? Juin 2024, la tour. « 10 de bâton ». Waouh. Donc, le 10 de bâton, c'est lâcher prise. Le 10 de bâton, c'est la fatigue, c'est le burn-out, c'est on n'en peut plus de porter. On n'en peut plus, on a une énergie où on porte tout sur ses épaules. Et on a encore de la route à faire. Donc là, on vous dit clairement avec la tour, c'est lâche prise parce que sinon tu ne tiendras pas le coup. Il y a vraiment, il y a tout un chemin sur cette carte à parcourir pour aller jusqu'à cette maison. Allégez-vous. Reposez-vous. Réfléchissez à ce que vous avez envie de garder, à ce que vous avez envie de vivre. Et tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui ne vous nourrit pas, tout ce qui vous crée de l'angoisse ou de la lourdeur, trouvez une solution. C'est très clair. On continue. Quelle est l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut? Allez, vous voyez, je vous en parlais. La mort qui revient. La transformation, changer, renaître, faire quelque chose de nouveau, repenser les choses. Ne pas faire comme vous avez l'habitude de faire, parce qu'il y a un déséquilibre qui se met en place. Et il va falloir rééquilibrer le tout. Alors, ce que vous vivez là, de toute façon, était prévu, prédit. Et vous êtes dans cette phase de transformation, de changement et de renaissance. En tout cas, c'est l'énergie positive. C'est celle qui va vous aider. Allez me chercher du changement dans votre vie, dans votre travail, dans votre passion, dans vos émotions, dans votre cœur, dans votre couple, peu importe. Mais il y a des choses à lâcher. L'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le nouveau départ. Alors, il y a un roi de bâton, vous êtes roi de bâton, et là, il y a le valet de bâton. Vous avez peur d'essayer autre chose, c'est possible. Vous avez peur de vous embarquer dans quelque chose de nouveau parce que vous ne maîtrisez pas. Vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais de maîtrise. C'est-à-dire que vous n'avez pas ici tous les tenants, les aboutissants, ça vous chiffonne. Vous êtes dans le brouillard, vous avancez un peu peut-être à l'aveuglette. Et le valet de bâton ici, c'est dans le négatif, c'est-à-dire que vous ne voulez pas commencer cette nouveauté, parce que vous avez peur que ça déborde. Alors vous avez beaucoup d'énergie avec ce valet de bâton et on vous demande de canaliser ça. Le roi de bâton, il canalise, il maîtrise, il a de la bouteille, il sait. Vous savez, ça fait partie de votre état d'esprit, mais ça peut se barrer un petit peu à volo. Avec une tour, ça peut se barrer à volo. C'est rigolo parce que sur beaucoup de signes, je parle de ces fameuses éruptions solaires. Il y en a en tout cas aussi fin mai. Sachez que ça nous bouleverse intérieurement. Nous sommes des petits terriens. Nous habitons sur cette planète qui reçoit toutes ces ondes solaires. Donc croyez bien
que notre corps, notre âme, notre esprit, nos énergies s'emplissent de ces énergies-là qu'on n'a jamais vues encore, qu'on n'a jamais reçues. Notre corps est en plein mouvement, intérieur-extérieur, est en plein changement. Donc il peut y avoir des douleurs qui se réveillent, il peut y avoir des migraines, il peut y avoir de la sensibilité exacerbée, il peut y avoir... Donc là, il faut vraiment calmer, canaliser, maîtriser un maximum notre feu intérieur parce que ça peut être deux vallées. On est dans une forme de dispersion. Hein. Les vallées, c'est des novices. Ils ne savent pas maîtriser, ils ne savent pas contrôler, ils ne savent pas cadrer. Il faut les cadrer, les vallées. Bon, et là, c'est une énergie qui vous tire vers le bas, et ça, c'est une énergie qui vous chiffonne. Bon. Comment vous finissez votre mois de juin? Le 8 de denier, le travail. Le travail, le sacrifice, on se concentre sur le travail. Donc, fin juin, ça bosse. Donc, c'est intéressant parce qu'avec ce roi de bâton, j'ai envie de dire que vous reprenez un chemin, mais pas dispersé. Vous allez être beaucoup plus concentré sur quelque chose. Vous allez lâcher certaines choses, c'est sûr. De toute façon, un défi avec la tour, peu importe ce qui se passe, mais le défi, vous allez être quelque part obligé de le relever. Hein. Avec la tour, ça ne vous rate pas. Vous allez être chamboulé, vous allez être bousculé. Bon. On va voir le Tao. Quelle est la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous et quel est son message? Nous avons petits excès. La situation, folie des grandeurs et incertitude. On est là. Folie des grandeurs, roi de bâton, incertitude. 7 de coupe. Il convient de réviser les objectifs à la baisse. Vous voyez, lâcher. Il y a des choses que vous devez laisser de côté, abandonner ou tout au moins déléguer. Le conseil, sois réaliste, attentif et courtois. Évite tout excès. Sois économe dans la satisfaction de tes besoins. Bon, économe dans la satisfaction de tes besoins. Oui, parce que le roi de bâton, il a tendance à... Il est tellement passionné qu'il peut manquer de cadrage, justement. Donc là, il va falloir vraiment se recentrer, rééquilibrer les plateaux de la balance. Qu'est-ce qui a le plus de poids? Lister, mettre des ordres de priorité. Voilà, il y a le terme prioriser des choses sur ce mois de juin, parce que sinon, vous allez complètement vous éparpiller, et plus vous allez être dans le brouillard, et moins ça va vous plaire. Donc, on se reprend sur ce mois de juin afin de changer les choses, de les transformer. Super. Quelle est la vibration de votre mois de juin, cher Capricorne? Nous avons le rouge grenat, chakra numéro 1. On s'ancre. La justice, elle fait preuve de discernement. Elle est dans le concret, elle est dans la matière, elle est factuelle. C'est le chakra numéro 4, l'empereur, le côté carré, organisé, structuré, rigoureux. Qu'est-ce que nous dit le rouge grenat? Mots-clés, métamorphose, libération et incarnation. Se libérer, lâcher prise, métamorphose, la mort. Se plonger dans l'énergie du rouge grenat, c'est comme croquer dans une cerise bien mûre ou tremper vos lèvres dans un verre de Porto. Ces chaudes vibrations vous transportent vers une nouvelle version de vous-même, plus libre, insouciante et détachée. Avec élégance, force et passion, le rouge grenat vous ouvre la porte mystérieuse du champ des possibles. Il agit comme une poussée de croissance personnelle. C'est une opportunité de quitter le carcan traditionnel familial en abandonnant les relations fusionnelles et les croyances limitantes. N'ayez pas peur de cet inconfort passager et sortez du moule si vous ne souhaitez pas devenir une tarte. Force, détachement, mutation et affirmation de soi. Défi, deuil de l'ancien pour accueillir la nouveauté. On est là, vous avez des choses à lâcher. C'est important, c'est la tour qui vous parle. Mantra, je suis reconnaissant des opportunités de croissance et de métamorphose qui se présentent à moi. C'est ce que je vous dis avec la tour. Il y a toujours un avant-tour et un après-tour. L'après-tour est toujours bien meilleur. Mais quand il y a la tour, elle n'est pas toujours facile à avaler, à intégrer. En général, la tour, on l'intègre une semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peut-être même 1 an ou 2 ans, où vous allez dire, heureusement que j'ai traversé ça, parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui, avec le recul. Mais quand on la vit, c'est tellement instantané, spontané, inattendu, que, ouais, on a du mal à avaler la pilule. Donc, mais il faut pourtant, il faut l'accueillir, parce qu'elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous montrer que vous portez
trop lourd, que vous êtes soit dispersé, soit il y a quelque chose à lâcher. Lao Tse vous dit, quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Ça peut parler de croyances limitantes sur vous, ça peut parler de conviction. Le roi de bâton, il est têtu, hein, c'est qui même me suivent. Et puis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais là, peut-être qu'il y a une révision de copie à faire. Peut-être que vous vous êtes trompé. Peut-être que vous êtes un peu trop dur, et avec vous-même, et avec les autres. Les pierres qui peuvent vous aider dans ce travail, c'est la septaria noire, le grenat pyrope ou le grenat andradite mélanite. Bon. Ok, on continue. Quel est le message de votre âme? Donc ça, c'est une sorte de conseil d'action à mettre en place pour vous aider à avancer sur votre chemin. Nous avons récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Chouette, ça me va, c'est chouette, merci. Mais encore une fois, c'est une action à mettre en place. Ça veut dire que vous devez récolter. Donc peut-être que l'équilibre, il est là. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas récolté le fruit de votre travail. Le 8 de denier, c'est ça. Et que là, il est temps de rééquilibrer les plateaux de la balance parce que vous vous usez. Parce que là, vous êtes au bout du bout. Donc, bien rééquilibrer le donner et le recevoir. Peut-être moins donner, peut-être donner tout autant, mais par contre, rééquilibrer le rendu. Ça peut être une demande d'augmentation, ça peut être, voilà, ça peut être ce genre de choses. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de juin et quel est son message? Nous avons la luciole, lueur vive, voir la vérité, bénédiction prochaine. Ah, la tour, elle vous aide à voir la vérité, hein, croyez-moi. Affirmation, je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales. Elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Chouette! Donc pour ceux qui traversent une période d'instabilité, puisqu'il y a un déséquilibre, ça va aller mieux. Mais pour que ça aille mieux, il faut que vous lâchiez. Lâchez des choses. Il y a une destruction à faire pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines, plus équilibrées. Dans le donner, le recevoir, la récolte, votre travail, etc., etc. Bien. Nous allons finir par une petite carte de conseil de la tatou-thérapie. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Je vous propose aussi d'aller voir la guidance trimestrielle avril, mai, juin parce que vous avez pas mal d'informations dedans qui peuvent aussi compléter cette guidance. Et puis, je finirai par, bien sûr, liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, voyons un petit peu ce message de la tatou-thérapie pour vous, chers Capricorne en signe solaire ascendant lunaire, pour le mois de juin 2024. Hop là, elle a sauté celle-ci. Alors, voyons un peu. Nous avons le passé. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Bon. Donc, ici, ça peut être une conviction. Peut-être une conviction par rapport à l'amour. Une conviction que sans vous, le monde ne tourne pas. Une conviction qui vous charge. Qui vous charge. Laissez de la place. Faites détruire. Détruisez ces convictions-là pour pouvoir reconstruire et vous transformer. Vous avez des choses à changer. Donc, des choses à changer dans votre quotidien, dans votre vie, mais également dans votre savoir-être. Bon, si vous avez des problèmes pour changer, si vous ne savez pas ce que vous devez changer, n'hésitez pas. Allez sur mon site www.l'invitationauvoyage.fr. Je peux vous aider
par une belle lecture d'énergie pour vous, justement, pour vous remettre sur votre chemin, pour éclairer ce qu'il y a à éclairer, ou si vous avez envie tout simplement d'une lecture mensuelle du mois de juin, personnalisée, bah, vous pouvez aussi. Donc remplissez la petite fiche contact, www.l'invitationvoyage.fr, on s'appelle et on prend rendez-vous. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!